vous venez de recevoir un bouquet de fleurs qu'on vous a offert et il va décorer votre intérieur durant quelques jours, mais après il va commencer à faner. Mais vous pensez qu'on peut leur donner une seconde vie? Nous allons voir ça maintenant sur cette vidéo. Bonjour à tous, donc ici nous nous retrouvons dans cette nouvelle vidéo pour parler justement des bouquets de fleurs que vous ayez reçus par quelqu'un qui vous est cher ou quelqu'un de votre entourage. Et donc une fois qu'on reçoit des fleurs, c'est toujours un plaisir de recevoir un bouquet, de décorer notre intérieur, etc. Mais après quelques jours, l'eau commence à brunir, les tiges commencent à faner et donc les fleurs, comme elles sont coupées, elles meurent. Mais on va voir que il y a moyen de récupérer certaines plantes pour justement refaire des boutures et garder justement une fleur qui nous intéresse. Donc ici, je vais reprendre l'exemple concret, le rosier. Donc ici, c'est une tige de rose qu'il y avait dans le bouquet que j'ai retiré. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va préparer cette bouture et on va essayer de la faire reprendre car ça marche très bien. Mais soyons à bon entendeur, ce n'est pas la période idéale pour le faire. Ici, nous sommes en plein mois de décembre. Le mieux, c'est de le faire entre le mois de mars et le mois d'octobre. Maintenant, si vous voulez essayer en hiver, ce qu'on va faire ici, on va essayer, mais ce n'est pas sûr que ça reprenne. Donc, il faut déjà voir que, comme c'est une tige coupée, le bas a complètement fané et complètement noir. Donc, cette partie-là n'est pas à récupérer. Il va falloir couper au-dessus d'un bourgeon. Donc ici, on peut remonter la tige. On voit le premier bourgeon qui est là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Avec un sécateur, on va couper en dessous de ce bourgeon, comme sur les autres boutures. Et on va couper maintenant au-dessus. Donc, on sait déjà que la fleur, on n'en a pas besoin. On ne va pas garder la première feuille. On va garder la seconde. Donc, on coupe en biais. Voilà. Nous allons retirer les feuilles parce qu'elles sont fanées et elles captent de la transpiration inutilement. Voilà. Et donc ici, on va couper encore la feuille. Maintenant, les feuilles sont coupées. On va garder seulement la petite feuille ici qui va servir de tire-sève. Et donc, on peut considérer que cette bouture est quasi à bois sec. Mais à cette période de l'année, c'est indispensable. Pourquoi? Parce que la condition de culture est différente que si vous le faites en pleine saison où la feuille a besoin d'être là pour favoriser la photosynthèse. Donc ça, c'est la bouture maintenant. Donc, même principe, je vous invite à aller revoir la vidéo que j'avais faite comment bouturer le rosier. Comme ça, vous pourrez voir à quelle hauteur le planter et comment bien préparer avec le substrat. Mais je vais déjà vous montrer ce que cela donne avec une bouture que j'ai faite en exercice il y a déjà quelques temps. Donc ça, pareil, c'est une tige de bouquet qu'on a récupérée et on l'a bouturée de la même façon, donc même procédé. Et alors, on peut voir ici un bourgeon et deux bourgeons qui sont formés, qui ne demandent plus qu'une chose, de la chaleur pour se développer. La feuille est encore présente. Pourquoi? Elle est placée en serre froide, donc elle a encore la température comprise entre 2 et 5 degrés, voire 6. Donc ça va encore, elle sait encore capter de la photosynthèse. Et alors, si on regarde le système racinaire, donc on considère que la bouture a été faite plus ou moins au mois de juin. On peut voir ici un système racinaire correct. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là? On ne va pas y toucher. On va la laisser dans son contenant tout l'hiver. Et vers le mois de mars-avril, nous allons la remettre dans un pot plus grand et nous suivrons son évolution. À savoir que ça permet quoi? D'avoir des types de roses, dans ce cas-ci, qu'on ne trouve pas forcément dans les jardineries. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines variétés qui sont cultivées dans d'autres pays et les fleurs coupées arrivent chez les fournisseurs. Et donc voilà. Donc à partir d'un bouquet qui est fané, avant de jeter quoi que ce soit au compost, il faut toujours vérifier qu'on n'ait pas des plantes que l'on peut bouturer. Maintenant, ici, la tige est encore verte, donc elle est encore vivante. Si maintenant toute la tige est noire quand vous voulez le faire, à ce moment-là, il est trop tard, la tige est déjà trop avancée. Mais on ne peut pas le faire qu'avec des roses, on peut le faire aussi avec par exemple des chrysanthèmes en pleine saison d'automne. Bien souvent, les fleuristes proposent toutes sortes de chrysanthèmes et des variétés qu'on ne trouve pas forcément en jardinerie. Et donc là aussi, vous pouvez vous prêter à l'exercice et en fonction des saisons,
vous aurez différents types de choses que vous pourrez essayer. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. N'hésitez pas aussi à partager. Et on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.